Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, la vidéo est consacrée au suivi du PEA. C'est l'épisode 10 du 30 juin 2022 et le sous-titre On fait le ménage et on renforce dans le luxe. Avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors on va démarrer comme d'habitude sur le panorama du marché au mois de juin 2022. Donc si on regarde le CAC 40 à la clôture aujourd'hui, on a perdu 1,80%. Donc il est un petit peu en dessous des 6000 points, 5922,86 points. Donc on peut voir que depuis un an, le CAC est en baisse d'environ 10% et presque 20% depuis le 1er janvier. Donc on est quand même sur un marché baissier sur le moyen terme. Donc je vous ai mis en graphique depuis le pic du 5 janvier, on a connu également une baisse assez marquée, notamment au 7 mars, puis le CAC 40 s'est repris avec deux pics successifs, les 29 mars et 21 avril, puis on a repris une baisse en fait. Donc cette baisse est représentée sous forme de canal bleu que vous pouvez voir, avec ces jours-ci, notamment autour du 22 juin, un niveau bas en fait sur ce canal. Là, on est à peu près au milieu du canal, autour des 5900, 6000. Donc on peut voir que la moyenne quand même globale sur le moyen terme est plutôt à la baisse. Donc une évolution plutôt à la baisse, une baisse marquée notamment sur le mois de juin. Donc si on regarde maintenant au niveau un peu plus long terme, en fait, le CAC 40 est dans une tendance croissante. Donc c'est ce que vous voyez en rouge, c'est la droite de régression, et puis en jaune, en fait, c'est l'évolution du CAC 40 avec un cours au 31 décembre de chaque année. Et le dernier point, en fait, c'est le cours du jour, en fait, 5923. Le cours théorique sur sa droite de régression, c'est 5752. Donc on est à peu près à 3% au-dessus du cours théorique, donc ça veut dire que même si le CAC 40 a baissé ces derniers temps, on est en ligne avec une moyenne historique du CAC 40. Donc pour l'instant, il n'y a pas de panique à avoir. Donc ça, c'est côté positif. Mais par contre, ça veut dire aussi qu'il peut encore baisser. Si on garde un écart type en dessous de sa droite de régression, on serait autour de 4600, 4700 points, ce qui est tout à fait possible qu'on les atteigne en cas de forte baisse. Alors, si on se focus maintenant sur le PEA, donc au 30 juin 2022, la valeur du PEA est de 63 179 euros. Il est toujours en plus-value de 13 362 euros. J'ai investi 49 600 euros, donc bientôt la barre fatidique des 50 000 euros investis. Et j'ai touché depuis le début de l'année 1706 euros de dividendes. Alors si on regarde l'évolution globale du PEA depuis janvier 2020, donc on voit qu'on est depuis un an à peu près relativement stagnant, il progresse relativement peu, et l'évolution depuis le mois dernier est en baisse, moins 4,8%, malgré le fait que j'ai eu un apport de 1200 euros, 2 fois 600. Donc j'ai 11 000 euros de liquidité, donc j'ai pas mal de liquidité, ça correspond à 17% du portefeuille, ce qui me permet, au cas où il y a une forte baisse, de pouvoir réinvestir, notamment dans des valeurs cibles. Alors si on regarde l'effet marquant sur la période écoulée, c'est-à-dire le mois de juin, donc c'est un portefeuille en baisse marquée sur cette période, moins 4,8%. Le côté positif, c'est que j'ai reçu donc pas mal de dividendes au mois de juin. On verra dans le détail, donc ce qui me permet d'avoir un niveau de dividende depuis le début de l'année de 1700 euros. J'ai profité de la baisse du CAC 40 pour renforcer ou entrer sur des valeurs cibles.
On verra également dans le détail. Et j'en ai profité pour couper mes positions sur des actions qui étaient en forte moins-value, notamment Atos et Worldline. Donc j'ai décidé de sortir des deux dossiers, donc j'ai bien fait notamment pour Atos, puisque je suis sorti autour des 18 euros. Elle est aujourd'hui autour des 13 euros. Donc c'était plutôt, on va dire, un bon choix pour Worldline. Bon, c'est un titre qui n'a pas tellement progressé, et donc je vois pas trop d'issue, au moins sur le court terme sur Worldline, donc j'ai préféré récupérer des liquidités et de les positionner sur des actions un peu plus performantes, notamment au cas où ça repart au niveau du CAC 40. Je parle notamment des actions dans le luxe. Et enfin, le dernier point, j'en ai profité également pour faire un nettoyage du PEA, donc j'ai réduit de manière assez intéressante le nombre de lignes. J'ai fait un petit peu le ménage, on va le voir en fait. Alors, les prises de position, donc je suis rentré sur Airbus et Renault. Alors, Airbus, c'est une de mes cibles. Donc, je pense que le cours actuel, autour des 90-95 euros, c'est un très bon point d'entrée. J'ai également, alors j'avais vendu du Renault avec une petite plus-value. Hier et aujourd'hui, Renault a baissé assez fortement. J'en ai profité pour revenir sur un cours inférieur à mon cours d'achat. Donc en fait, ça a été un vente achat que j'ai fait sur Renault. Donc allègement sur Bouygues. Euh, voilà, j'ai vraiment allégé sur Bouygues. J'ai également repris du Bouygues. Donc je l'ai vendu autour des 31,30 et j'en ai repris ici aujourd'hui dans les 30 et quelques. J'ai effectué un renforcement sur mes actions, on va dire cibles, Dassault Systèmes, Essilor Luxottica, Score, ABC Arbitrage, Legrand, Vinci, Hermès, Air Liquide et Michelin. Donc j'ai profité de la faiblesse des cours pour renforcer. Ça correspond également à des valeurs cibles que je souhaite détenir en fonds de portefeuille. Et j'ai effectué pas mal de ventes, donc comme je l'ai dit, j'ai vendu toutes mes actions BNP. Donc au niveau des bancaires, il ne me reste plus que du Société Générale. Donc j'espère assez rapidement sortir de Société Générale, du moins avant la fin d'année. J'ai vendu également mes positions que je pouvais avoir sur l'action BIC, qui néanmoins est une très bonne action, donc il faut simplifier au niveau du nombre de lignes. J'ai vendu mes Nekon, Métropole TV, AB InBev, Engie, Worldline, Atos, STM, Valneva et Compagnie des Alpes. Donc là, on est plutôt dans une opération simplification du portefeuille et du nombre de lignes. Dans certains cas, j'étais en forte moins-value. C'était le cas par exemple de Worldline, Atos et Valneva, également STM. Et dans d'autres cas, j'étais en plus-value légère ou un peu plus importante, notamment pour BIC et BNP, en légère plus-value pour Métropole TV, AB InBev, Engie et Compagnie des Alpes. Alors si on regarde maintenant le portefeuille, alors si vous regardez la dernière colonne, en fait, j'ai trié selon le poids en fait des lignes dans mon portefeuille. Donc par exemple, Total Energy représente 8,81% avec une belle valorisation, 5600 euros. Ensuite, en deuxième ligne, Prosus, donc qui a bien remonté par rapport à des cours qui étaient relativement bas. On tournait autour des 42, 45 euros. Là, on est remonté à 62. Et puis, on commence à voir apparaître en fait des valeurs cibles que je souhaite détenir comme Total Energy de manière assez importante dans mon portefeuille. Donc, c'est le cas de Hermès, Dassault Systèmes, Air Liquide. Peut-être un petit peu plus bas, on va retrouver Essilor Luxottica, donc j'en suis encore loin, des 8-10%. On va également retrouver un petit peu plus bas des actions comme LVMH, également Airbus et Michelin. Donc ça fait partie de mes actions cibles. Et puis tout en bas, donc L'Oréal, j'ai pris une première position à 322 euros. J'attends une baisse en fait. Et également Kering, donc j'avais vendu autour des 550.
elle a 490, je me suis repositionné notamment sur 450. Donc si on regarde ce portefeuille, notamment sur les ordres d'achat en cours, donc j'ai mis un ordre d'achat sur Air Liquide, 4 actions à 124,90 €. Donc c'est toujours le principe des paliers, hein, 500 €. Donc pour l'instant le cours est à 128 €. On pourrait très bien peut-être la semaine prochaine revenir sur les cours autour des 125 €. Dans ce cas, voilà, j'en achèterai. J'ai mis également un ordre d'achat sur Essilor Luxottica, donc j'ai un PRU autour de 145 €. On est à 142 € avec une cible en fait de 3 actions à 131,50 €. J'ai mis également un ordre d'achat sur LVMH, donc autour de 525. Donc là, c'est opération faire baisser le PRU. Donc on est quand même relativement loin. On est actuellement à 580. Elle peut peut-être descendre autour des 550 sur le moyen terme. 525, ça va être difficile, mais bon, on verra bien. Ensuite, j'ai également mis un ordre d'achat sur Airbus. Donc je viens d'en acheter aujourd'hui en fait 5 actions Airbus à 91,78. J'ai remis un ordre d'achat de 5 actions Airbus à 89 €. Donc Airbus fait partie de ma top list. Également Michelin, donc j'ai un prix de revient à 28,31 €. J'ai mis un ordre d'achat sur 20 actions à 24,80 €. Et puis si on va tout en bas, donc sur L'Oréal, donc j'ai mis un ordre d'achat d'une action à 291 €. On est à peu près 10% au-dessus du cours. Et également sur Kering à 450 €. On est aujourd'hui autour des 490. Voilà donc un petit peu des ordres d'achat que j'ai mis avec une date de limite au 31/12, hein, donc je vois vraiment assez loin. Je mets volontairement des niveaux relativement bas sur les cours, donc ça me permet en cas de mini crack ou de baisse assez soutenue, eh bien d'être réalisé au cours à ces cours-là, ce qui me permet d'éviter de regarder la bourse, on va dire en continu. Alors maintenant, si on regarde les dividendes perçus sur le PEA au mois de juin, donc au mois de juin, j'ai touché 316 €. Donc il se décompose de la manière suivante, Bio-UV, donc 5,25 €, Essilor Luxottica, 7,53 €, Ruby, donc qui a pas mal baissé depuis le versement des coupons, j'ai touché 191,58 €, Orange, 58 €, GTT, 17,55 € et BIC, 21,50 €. Donc BIC, j'ai à la fois touché les dividendes et également touché une plus-value lorsque j'ai revendu l'action. Je reviendrai sans doute sur BIC si elle redescend autour des 45-48 €. Alors en cumul, en fait, sur le mois de juin et depuis le début de l'année, j'ai touché 1706 € à titre indicatif. L'an dernier, j'avais touché sur l'ensemble de l'année 1874 €. Donc je vais sans doute être en dividende au-dessus de ce que j'ai pu percevoir en 2021, ce qui est plutôt un bon signe. Alors si on regarde le suivi des actions analysées, donc qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on peut voir qu'il y a pas mal de bleu, hein, c'est-à-dire pas mal d'actions qui sont en zone d'achat ou achat fort. Par exemple Air Liquide, hein, j'avais déterminé une zone d'achat entre 110 et 137, et actuellement à 128, donc on est tout à fait dans une zone d'achat. Ensuite Dassault Systèmes, qui est à 35 €. Donc voilà, moi j'attends peut-être que ça baisse encore autour des 33, même un petit peu moins. J'attends plutôt une zone verte, hein, des 30-32 € voilà, pour investir. Ensuite, si on regarde par exemple sur les niveaux d'achat fort, on va retrouver Amundi, Bouygues, on va retrouver également Michelin, Ruby, également Score. Donc Score, j'avais renforcé, ce qui m'a permis de baisser mon PRU. Ensuite, si on regarde sur les zones d'allègement, donc on aura du GTT.
Alors GTT, j'avais déjà allégé, hein, j'ai une exposition qui est plus si forte. J'attends un retour vers la zone des 130-140 euros pour m'alléger à nouveau. Ensuite Orange. Alors Orange, j'ai mis un ordre de vente à 12 euros, hein, qui correspond voilà, à ma limite basse en fait de ma zone de vente. Donc si Orange retourne autour des 12 euros, j'allégerai encore. Également Sanofi. Donc Sanofi, j'allégerai, je commencerai à alléger autour des 106, 110 euros. Et puis également Total. Alors là, Total, j'attends plutôt la zone des 54-60 euros en fait pour alléger à nouveau en fait. Enfin, pour commencer à alléger en l'occurrence. Voilà, sinon, bah, l'ensemble des actions, on est plutôt soit en zone d'achat ou soit en zone de conserver. Alors la stratégie PEA pour le troisième trimestre, hein, donc c'est un trimestre toujours un peu spécial parce qu'on a les 2 mois d'été, juillet et août. Alors juillet est un petit peu plus actif que le mois d'août. Le premier point, c'est de continuer de renforcer les actions cibles de fonds de portefeuille, donc je les avais citées tout à l'heure. Conserver du cash en cas de forte baisse, donc ça pour moi c'est important, ça permet aussi d'être tranquille cet été, de passer un été sans être tous les jours en train de regarder les cours. Et puis également continuer à réduire le nombre de lignes. Donc il y a encore quelques actions que je souhaiterais vendre, mais bon, j'attends quand même que les cours remontent, notamment des actions comme BioUV ou Société Générale. Voilà, donc juste pour un rappel, donc sur la chaîne, en fait, j'ai créé différentes playlists sur lesquelles vous pouvez suivre en fonction des différents thèmes. Le suivi du compte titre ordinaire, donc là c'est plutôt des actions, on va dire plutôt à vocation américaine. Le coin des opportunités, où je fais des vidéos de temps en temps sur quelques actions que j'estimais être de bonnes opportunités. Ensuite, le noyau dur, on va dire, c'est la partie analyse action où je fais une analyse régulièrement d'actions qui sont quand même plutôt des actions du CAC 40, avec donc son pendant sur la partie suivi du PEA, hein, puisque les deux fonctionnent ensemble. Et ensuite, deux autres playlists qui sont finances personnelles et investissement immobilier, qui sont bon, peut-être un peu moins régulièrement alimentées. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à mettre des commentaires et je vous dis à bientôt. Au revoir.